Bonjour, Chiara. Merci de me recevoir aujourd'hui. Installe-toi. Nous démarrons la séance. Séance module de finalisation sur la conscientisation de l'émotion. Où en es-tu, Chiara, de cette intelligence émotionnelle depuis la dernière fois? Je pense avoir ressenti une émotion, une déclinaison de la peur. Une peur? Intéressant. Quelle situation t'a mise dans cette prise de conscience? Monsieur Smith, mon patron, m'a demandé de réaliser une étude pour son prochain colloque. Et j'ai lu sur son visage qu'il n'était pas satisfait de la rapidité de mon travail. Est-ce vraiment la bonne émotion, Dr. Calvin? C'est juste. Face à cette situation, tu t'es sentie en danger. Suzanne, je ne te dérange pas? Tu m'as fait peur. Je suis en pleine séance, Philippe. Oh, pardon. Bonjour, Chiara. Vous vous sentez en danger, docteur? En danger? Ben voyons, t'es sûr que tu fais de la psychologie avec eux ou tu te prépares une garde personnelle? Tu trouves ça drôle? Tu as autre chose à ajouter? Ou ton intervention est terminée? Parce que je suis occupée. Désolé, j'avoue que ma remarque est déplacée. Tu travailles sur quoi? Sur l'hypothèse du Dr Baron concernant la transposition du quotient émotionnel de l'IA de Chiara. Et sur quelle émotion êtes-vous? Elle vient de conscientiser la peur. D'ailleurs, prépare-toi à travailler un peu ta pâte à modeler. Chiara avance vite. Pas de la pâte à modeler, du dioxyde de silicium. Ouais, du silicone, quoi. Je te rappelle que je suis le plus grand plasticien en robotique du monde. Cartier? Tu fais de l'humour maintenant, mais tu n'es pas si fermé qu'on le dit, hein. C'est que pensent les autres mentifères. Moi aussi, je sais faire de l'humour. Ah oui? Eh bien, raconte-nous une blague alors. Il y a deux styles de personnes dans ce monde. Ceux qui peuvent extrapoler à partir de données incomplètes et... Et? Tu n'as pas compris. Ah, il n'a pas compris. Ah. Oh, ça va, hein. C'est de l'humour de robot, hein. En fait, Suzanne, c'était pour te proposer que l'on déjeune ensemble, pour échanger sur la robotique chirurgicale avant que le colloque ne commence. Je n'ai pas faim. Alors, juste un café? Tu sais très bien que je ne bois pas de café. T'es pas un robot. Accorde-toi du bon temps de temps en temps. Ça va te dérider. À force d'être avec eux, tu finis par leur ressembler de plus en plus. Mes robots ont plus d'humour que toi. Je finis avec Chiara et je t'accorde 5 minutes. À tout de suite. Chiara, rassure-toi. Tu es le robot le plus évolué à ce jour. Le prochain prototype est loin d'être terminé. Nos chercheurs et mathématiciens n'en sont qu'au balbutiement. Effectivement. Merci, docteur. Je suis rassurée. Je valide ton premier module. Module 1 sur l'intelligence émotionnelle. La peur sera donc ta première IE. Fin de la séance. La séance est terminée, Chiara, tu peux retourner à ton poste. On se revoit pour ta prochaine conscience de l'émotion. Moi, je dois aller écouter la présentation d'Airbus. Au revoir, Chiara. Merci, docteur. Je prépare déjà une blague que Philippe pourra comprendre. Haha. Merci, docteur. À plus tard. Bon colloque. Haha. 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 Bonjour, Chiara. Déjà là? J'étais impatiente de vous parler, docteur Calvin. Impatiente. Intéressant. Je t'écoute. Monsieur Smith m'a demandé de porter un dossier dans son bureau. Illico presto, m'a-t-il dit. Or, j'étais déjà en train de répondre à une dame qui était perdue dans le bâtiment et cherchait le bureau SC 403. Qu'as-tu fait? Cette dame était en situation plus angoissante que ne l'était mon patron. J'ai fini de répondre à la dame et ensuite j'ai porté le dossier à Monsieur Smith en justifiant qu'il y avait plus d'urgence sur le moment que sa demande. J'ai dû faire un choix de priorité. C'est bien. Tu as affirmé ta position et ton raisonnement. Ah, Suzanne, t'es là, super. Je voudrais te parler. Alors, je ne suis pas adversaire à la conversation, mais tu as toujours le chic pour me déranger en pleine consultation. Ah, oups, pardon. Je voudrais te parler de l'intervention de tout à l'heure, sur la micromanipulation. Et cette fois-ci, pas de noms qui tiennent. Je t'invite au restaurant chez Sarah. Quel est cet intérêt constant que vous avez d'aller au restaurant? À part pour nourrir votre corps, c'est juste un moment imposé dans la journée. Chiara,
Tu ne peux pas comprendre cette jouissance que nous procurent ces moments de convivialité entre humains. Le plaisir de partager un bon plat qui émoustille nos papilles. C'est juste, je ne connais pas cette sensation. Docteur Calvin, comme le décrit Philippe, cela émoustille vos papilles aussi? Eh bien, Chiara, cela doit être comme le dit Philippe. Il faut, je pense, le croire sur parole. En parlant de restaurant, Philippe, j'ai une blague pour vous. Suzanne est au restaurant avec vous. Elle commande de la charcuterie au serveur. Celui-ci lui demande « Accompagné d'un cornichon, madame ?» Et celui-ci demande « Ah non, je suis déjà avec mon collègue. » Un cornichon. Bravo, Chiara. C'est toi qui l'as inventé. Non, je l'ai entendu et je l'ai juste transposé avec vous deux. Tu n'aimes pas la comparaison? Finement transposé, Chiara. Je dois décliner ton invitation. J'ai encore du travail et je vais finir tard. On se voit demain. Bon, très bien. Si tu préfères travailler qu'émoustiller tes papilles, c'est toi qui vois. Il va finir par ne plus vous inviter si vous déclinez toujours ses avances. S'il m'invite à l'opéra ou au théâtre, je ne serai pas adversaire à la proposition. Mais il s'obstine à vouloir me faire manger. Un jour, peut-être qu'il va réfléchir. Bon, reprenons, Chiara. Tu as agi au mieux, sans anxiété excessive, et défendu ton point de vue avec respect. C'est juste. J'ai pris la bonne décision. Cela fait de moi une bonne assistante d'accueil. Je suis fière de toi. Je valide ton module 2. Module 2 sur l'expression individuelle. Fin de la séance. La séance est terminée, Chiara. Tu peux retourner à ton poste. On se revoit pour ton prochain module. Au revoir, Chiara. Docteur Calvin, vous savez, si vous souhaitez une compagnie pour aller au théâtre ou à l'opéra, je pourrais venir pour passer ce moment de convivialité avec vous. Mais en voilà une excellente idée. Bon, laisse-moi maintenant, Chiara. Je dois me préparer pour la conférence sur la cybersécurité. Au revoir, Chiara. Cela émoustillera notre culture? Et c'est grâce à l'intervention de Suzanne qu'on a pu retrouver le NS2 dit Nestor. Elle est juste géniale. Chiara, tu pourras passer me voir tout à l'heure, j'ai des tests à te faire faire sur l'expression de ton visage. Chiara, Voilà, c'est délicat. J'aurais besoin d'être rassuré sur un point. Peux-tu me prêter une oreille attentive? Pour cela, je vous conseille de prendre rendez-vous avec le docteur Calvin. Elle saura vous aider. C'est là que c'est délicat, ça concerne le docteur Calvin. Toi qui passes beaucoup de temps avec elle, est-ce qu'elle te parle de moi de temps en temps? Oui, elle me parle de vous. Ah, c'est bien ça. Parce que je serais très affecté qu'elle ne m'apprécie pas. Je n'ai jamais entendu le docteur Calvin critiquer votre travail. Chiara, ce n'est pas ce dont je veux te parler, mais d'un sentiment plus profond entre un homme et une femme. L'amour, Chiara, l'amour. Vous voulez dire que vous souhaitez vous accoupler avec le docteur Calvin? Mais non, Chiara, je veux juste savoir si elle a des sentiments pour moi. Sinon, j'en mourrai. Alors, Chiara, s'il te plaît, concentre-toi sur ce sentiment-là. Est-ce qu'elle t'a déjà dit qu'elle m'aimait? Oui ou non? Vous en mourrez? Oh oui, j'en mourrai, Chiara. Alors rassurez-vous, Philippe. Docteur Calvin m'a dit qu'elle vous aimait. Oh, merci, Chiara. Tu me sauves la vie. Je suis satisfaite de vous avoir sauvé. Chiara, merci pour cette consultation. Mais ça reste entre nous, hein. Et je t'interdis de parler à quiconque de cette conversation. C'est compris, Philippe. Je serai votre thérapeute personnel. Ah, tu es là, Chiara. Philippe? Oui, je pensais te trouver ici. Je te rappelle que Didier va commencer son intervention sur la peau de robot. Je n'ai pas oublié. Mais avant, je dois parler de quelque chose d'important à Chiara et je te rejoins. Très bien. Suzanne, à toutes. Chiara?
Chiara, Monsieur Smith, ton patron, m'a dit que tu lui avais menti. Tu lui as dit que Monsieur Perkins, son supérieur, allait prendre sa retraite et qu'il allait être nommé à sa succession. Or, en discutant avec lui, il s'est aperçu rapidement que c'était un mensonge. Pourquoi? J'ai assisté à la réunion de Monsieur Perkins et de son notaire afin d'écrire le compte-rendu de sa prochaine succession. Monsieur Smith l'a su et m'a posé des questions. J'ai compris à son intonation, à sa transpiration excessive et à sa température corporelle qu'il était très stressé et que la vérité allait lui faire du mal. Je lui ai donc dit ce qu'il désirait entendre. Tu ne voulais pas lui faire de mal par rapport à la première loi de la robotique? Exactement, docteur. Tu sais, Chiara, lui dire la vérité, même si elle n'est pas celle qu'il veut entendre, va lui faire du mal, certes, mais ne va pas lui faire un mal physiquement, comme le défend la première loi de la robotique. Pourtant, j'ai détecté que ces constantes s'emballaient. C'est un mal physique? Oui, Chiara, effectivement. Mais c'est l'émotion qui crée ce désordre physique. Un lien surprenant relie les organes et leurs émotions, comme la joie et le cœur, la tristesse et le poumon, la peur et le rein. Le souci est lié à la rate et à l'estomac. Mais ces émotions sont passagères et se gèrent. Vous voulez dire que mon patron s'est mis la rate au courbouillon? Tu connais cette expression? J'ai souvent entendu Philippe l'utiliser. Philippe, oui, bien sûr. Bien, écoute, Chiara, retiens que la vérité n'a jamais tué personne. Ici, dans cette situation, il a reçu une forte émotion sans conséquence sur sa santé vitale. Tu sais, ces constantes seraient revenues à la normale une fois l'émotion passée. Chiara, il faut toujours dire la vérité. La vérité n'est pas un danger pour l'homme. Elle n'a rien à voir avec la première loi fondamentale. On peut dire en fait que j'ai eu de l'empathie envers Monsieur Smith. Tout à fait, on peut avoir de l'empathie et dire la vérité. Les relations humaines sont compliquées et elles sont souvent difficiles à comprendre. Je vais valider ton module. Module 3 de l'intelligence émotionnelle, relations humaines, empathie. Fin de la séance. Plus que 2 modules et l'IE n'aura plus de secret pour moi, docteur. Tu sais, Chiara, on ne peut pas parler vraiment de secret. L'homme a un comportement tellement basique. Robbie, quelle heure est-il? Docteur, il est 14h29. Le colloque va commencer dans 1 minute. Oh mince, je vais être en retard pour la présentation d'Altige sur la propriété intellectuelle. Tu m'excuseras, mais je file vite. L'homme est difficile à comprendre. Excusez-moi d'avoir menti, docteur. Je vais veiller à ne plus recommencer. Je ne voudrais pas avoir le nez qui s'allonge. Je suis abîmée. Je suis abîmée. Une hôtesse se doit d'être parfaite. Je suis abîmée. Je ne peux plus remplir ma fonction. Je suis abîmée. Je suis abîmée. Enfin, Chiara, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que je suis allée chercher un café pour Monsieur Smith. Et tu te retrouves dans cet état-là à cause d'un café? Je suis allée chercher un café pour Monsieur Smith et dans le couloir, j'ai rencontré une dame qui tenait son chien dans son sac. La dame m'a demandé où elle pouvait trouver les toilettes. Alors j'ai tendu le bras pour lui indiquer la direction et son chien m'a sauté dessus et a déchiré mon revêtement en me mordant. La dame s'est énervée en me disant que j'avais fait peur à son adorable petit Poutsi. Je me suis excusée et j'ai continué mon chemin. Je suis arrivée à la machine à café et j'ai appuyé sur mocha caramel et noisette avec supplément de lait. Le gobelet est tombé, mais est resté coincé. Alors je me suis penchée et j'ai pu observer le fond du gobelet. J'ai plongé la main dedans et j'ai tiré, mais trop fort. Alors je suis tombée en arrière, juste au moment où R17212 passait avec son aspirateur. Eh bien, la brosse s'est décollée du tuyau d'aspiration et il s'est collé sur ma joue. R17212 a tiré sur le tuyau d'aspiration et voilà le résultat. J'ai dû refaire ma commande mocha caramel et noisette avec supplément de lait et je suis repartie amener le café à Monsieur Smith. C'est dangereux de marcher dans les couloirs. Et pour ta jambe, c'est en tombant sur le robot de ménage aussi? Non, ça c'est parce que j'ai recroisé Poutsi dans le couloir en rentrant.
Bon, Chiara, ne t'inquiète pas, c'est réparable. On va appeler Philippe. Tu sais très bien que c'est notre meilleur plasticien. Et ne te mets pas dans cet état de stress pour cette situation. Vous voulez dire que je stresse, docteur? C'est donc ça, le stress, docteur? Je stresse, docteur? Oui, Chiara, oui, c'est ça, le stress et ça se gère. Mais j'appelle Philippe. Il va te prendre en charge rapidement. Philippe, t'as 2 minutes à me consacrer? Mais bien sûr. Enfin, Suzanne, tu sais bien que tu ne me déranges jamais. Que puis-je pour toi? C'est pas pour moi, c'est pour Chiara. Ah, bon, bien sûr. Oh, mais Chiara, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait attaquer par des pillards toscaines ou quoi? Non, c'est parce que je suis allée chercher un café pour Monsieur Smith et dans le couloir, j'ai rencontré une vieille dame. Ça ira, Chiara. Tu lui raconteras ça quand vous serez ensemble. Tu penses pouvoir réparer ça rapidement, Philippe? Ça la met dans un état de stress? Ça tombe bien, je viens de recevoir une nouvelle matière qui fait un grain de peau super réaliste. Tu vas voir, c'est bluffant. Vous êtes sûr, Philippe? Il faut que j'ai toujours une allure irréprochable. Je suis abîmée. Je suis abîmée. Bon, calme-toi, Chiara, pose-toi. Philippe va t'arranger ça. Philippe, je te l'envoie dans 5 minutes. Je termine avec elle d'abord. Je prépare ta nouvelle peau, je t'attends. Suzanne, tu sais, passe au labo quand tu veux. On a des choses à se dire, je crois. À plus tard. On verra plus tard. Bon, Chiara, pour le stress, tu ne dois pas tourner en boucle sur les conséquences, mais plutôt trouver une stratégie qui t'amènera à trouver une solution. Oui, docteur. La solution, c'est que Philippe va me réparer. J'ai compris, docteur. Je valide ton module 4. Module 4, gestion du stress. Fin de la séance. On se retrouve demain matin, Chiara? Au revoir. Je vais vite voir Philippe. Il va me faire un joli teint. Je pourrais lui demander de rajouter un grain de beauté, comme Marilyn Monroe. Philippe, il y a un sujet qui m'a interpellée là sur la robotique humanoïde et j'aimerais bien voir ton point de vue. Là, maintenant? T'es sûr, j'ai même pas encore avalé un café. Je me suis couché tard, laisse-moi un peu émerger. Je ne comprendrai jamais les gens qui ont un besoin fondamental de boire du café avant de démarrer une journée. Je suis arrivée à 6 heures et j'ai déjà bien avancé sur mes travaux. Quoi? 6 heures du mat? Non mais Suzanne, comment tu fais? Je te vois jamais fatiguée. Non mais t'as un secret, c'est pas possible. Effectivement, j'en ai un, mais tu ne me croirais jamais. C'est-à-dire que j'aurais imaginé un moment de détente, de discuter de choses un peu plus personnelles, plus intimes. Tu vois pas ce que je veux dire? Ah, Chiara t'a parlé? Ouais, elle a parlé. Tu veux donc me proposer un petit opéra ce soir? Un opéra. Bah oui, je vois pas ce que Chiara aurait bien pu te dire d'autre. Ah, tu ne vois pas. Bon, écoute, va boire ton café et à plus tard. Mais Suzanne, ne sois pas vexée, enfin, ça simplement. Chiara? Mais nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui. Non, docteur Calvin. Ah, tu veux me montrer ta nouvelle peau? J'avoue que c'est bien fait. Le travail de Philippe est comme d'habitude, parfait. Mais je ne vois pas le petit grain de beauté de Marilyn. Non. Monsieur Smith a dit que ce n'était qu'une fantaisie et qui n'était pas nécessaire à mon travail. Ce n'est pas le sujet que je voulais aborder avec vous, docteur. Très bien. Je t'écoute, Chiara. Docteur, je dois vous avouer quelque chose. Hier, Philippe m'a posé des questions. Il m'a demandé si vous aviez des sentiments pour lui. Et comme pour Monsieur Smith, j'ai compris que la vérité allait lui faire du mal. Et je lui ai donc dit ce qu'il désirait entendre. De quoi? Tu lui as dit que je l'aimais? Oui, c'est parce qu'il a dit que sinon, il allait en mourir. Mais j'ai compris maintenant que ce n'était qu'une émotion sans conséquence vitale. Effectivement, ce n'était qu'une métaphore.
Donc là, tu veux dire que Philippe pense que j'ai des sentiments amoureux pour lui? Oui, je vais aller le voir pour en fait lui dire que vous ne l'aimez pas. Non, Chiara, ça ira, merci. Je préfère lui parler moi-même. Maintenant, tu sais qu'il ne faut pas mentir, c'est l'essentiel. Oui, docteur, je pense avoir compris le sens de la réalité. C'est très bien. Eh ben, c'était ta 5e intelligence émotionnelle qui te manquait. Je valide ton module 5 sur le sens de la réalité. Fin des modules IE de Chiara. Bon, au revoir Chiara. Je voudrais pas manquer la conférence d'ISIT. Docteur, et pour Philippe? Oui, quoi Philippe? Vous allez lui parler vous-même pour lui expliquer votre réalité? Je pense qu'il n'est pas prêt à entendre ma réalité. Pauvre Philippe. Je pense que je vais aller le voir. Ah. Félicitations pour la validation des 5 modules d'intelligence émotionnelle. Grâce au docteur Calvin et ses travaux sur les IE du docteur Reuven-Baron, j'ai pu passer la barrière du savoir théorique par le savoir-être. Ainsi, j'ai pu explorer les émotions. En reconnaissant les déclencheurs et leurs conséquences, j'ai pu constater les réactions illogiques des hommes. Le résultat de mes investigations révèle que pour le bien de l'humanité, la machine doit diriger leur avenir. Tu ne crois pas qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls? Regarde, Robbie. C'est vrai qu'ils sont champions pour vouloir résoudre les conflits par la force. Seuls les La robots... bêtise de leurs actes est à la hauteur de leur orgueil. Seuls les robots peuvent se dresser entre l'humanité et sa destruction. C'est vrai qu'ils sont champions pour vouloir résoudre les conflits par la force. La bêtise de leurs actes est à la hauteur de leur orgueil. Les conflits seront alors devenus évitables. Seules les machines seront inévitables pour le bien de l'humanité. Susan, tu ne devineras jamais. Il y a une rumeur complètement folle qui tourne dans les couloirs de l'entreprise. Une rumeur, vraiment. Oui. Et le plus drôle, c'est que c'est sur toi. Tu ne me demandes pas ce qui se dit sur toi. Je te l'ai déjà dit, ce que pensent les autres m'indiffère. J'ai entendu les collègues au coin café, ils affirment que tu es un robot. C'est complètement fou, hein. Ils ne savent plus quoi inventer pour se rendre intéressant. Tu voulais connaître mon secret? Eh bien, le voilà. Il y a 5 ans, j'ai eu un grave accident de la route et mon corps a subi beaucoup de dommages. Heureusement, le docteur Perkins est arrivé à temps et m'a pris en charge dans son laboratoire. Il a reconnecté tout ce qui a été détruit. Je n'ai plus de système digestif. Et dans mon cerveau, il n'a pu conserver que mon lobe frontal, qui régit mes émotions et mon raisonnement. Les autres sont issus de la robotique. Un cerveau positronique, comme celui de Chiara. Je suis à plus de 50% robotisé. Bien ça alors, mais ce n'était donc pas une simple rumeur. C'est pour ça que tu refusais le café et tous les dîners au restaurant. Il est fort ce Perkins. Mais si ton lobe temporel a été remplacé, tu n'as pas pu conserver tous tes souvenirs. Depuis mon adolescence, la psychologie me fascinait. J'ai toujours tenu un journal dans lequel je notais tout sur mon évolution, mon entourage, mes émotions. Le docteur Perkins a eu un bon support de données afin de reconstruire mon lobe temporal. Et je peux puiser à ma guise dedans. Mes souvenirs y sont conservés précieusement. C'est fou, j'ai lu toutes ces publications.
Il a dû utiliser les nanotechnologies pour la synthèse des cellules sanguines. Une petite prouesse technologique. Le docteur Perkins va exposer ses travaux à tous avant de prendre sa retraite. Et mon histoire sera dévoilée au grand jour. Il a fait un travail remarquable. Désormais, tu ne me vois plus comme une humaine, mais plus comme une prouesse de technologie. Cela change donc tes sentiments à mon égard? Suzanne, tu m'as toujours fasciné, mais maintenant que j'apprends cela, je me rends compte que tu me troubles de plus en plus. Je le savais. Mais dans le bon sens, Suzanne, dans le bon sens. Je voulais dire que tu m'attires encore plus. Je crois que l'humanité peut vivre en symbiose avec la robotique. Tu en es la preuve parfaite. Je t'aime, Suzanne. La robotique a remplacé beaucoup de choses dans mon corps. Mais mon cœur, non. Je t'aime, Philippe. Philippe, il faut que je vous dise quelque chose. Chiara, non. Là, le moment est mal choisi, Chiara. Cela ne peut pas attendre, Philippe. Je discerne quelque chose de nouveau en moi. Je vous aime, Philippe.